Shalom, je suis la chantre Élisée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour un nouveau booster hebdomadaire en Christ. En cette semaine, pour prendre notre dose de vitamines pour bien commencer notre semaine, j'ai envie de vous dire quelque chose. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Oui, effectivement. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous allons prendre la parole de Dieu pour lire le passage qui est à l'origine de cette chanson. Amen. Donc c'est dans le livre de Philippiens chapitre 2, du verset 9 au verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Aujourd'hui, ce sont les versets 10 et 11 qui vont nous intéresser. C'est la partie qui dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce passage biblique, j'ai eu une petite réflexion sur le comportement que nous avons en tant que disciples de l'Éternel, qui n'est pas forcément mauvais, hein, attention. Mais c'est une habitude que nous avons. Quand nous voyons une situation, nous nous levons, tout de suite nous prenons notre casquette d'intercesseur et nous nous mettons à intercéder pour cette situation qui nous épuise. Mais j'ai envie de vous dire que parfois, avant de rentrer dans de grandes prières d'intercession, il faudrait tout simplement que nous pensions à proclamer la parole de Dieu face à certaines situations. Parce que c'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est sorti de 40 jours de jeûne, et que dans le désert, il s'est retrouvé face à Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un échange de paroles. Ça a été parole contre parole. Amen. Et souvent, dans certaines situations, je peux vous assurer que la parole de Dieu peut s'avérer très efficace dès lors où on la proclame face à une situation. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu. Nous venons de le lire ensemble. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous l'avons lu ensemble, n'est-ce pas? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cela signifie que là exactement, on ne parle pas forcément de genou physique. On parle de cette situation que tu traverses en ce moment, qui est certainement pénible à vivre. Que ce soit une maladie qui persiste, que ce soit un état dans lequel tu perdures. Peu importe cette situation qui te fatigue, mon bien-aimé. Pense à proclamer la parole de Dieu. Sur la base de Philippiens 2, versets 10 à 11, parle à cette situation. Ordonne-lui de fléchir les genoux. Parce que la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de cette situation. Et que la parole dit que sans exception, tout genou. Donc si c'est tout genou qui doit fléchir et toute langue qui doit confesser que Seigneur Jésus-Christ et Seigneur à la gloire de Dieu le Père, alors il en va de même pour la situation que tu traverses. Alors en ce lundi matin, révolte-toi et parle à cette situation. Ordonne-lui de fléchir les genoux au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et confesse de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi cette situation doit s'incliner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors mon bien-aimé, pense à proclamer de temps à autre la parole de Dieu qui peut s'avérer très efficace. Amen. Soyez bénis et bonne semaine en Christ.